avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut battre le goal. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Olive et Tom, ils sont venus pour gagner. Baker va rentrer dans la surface de réparation, balle au pied. Il avance à toute vitesse et le voici qui tire. La balle arrive dans le coin du deuxième poteau. Quelle rapidité, quelle précision. Sellers plonge avec une souplesse étonnante. Ah, il intercepte la balle d'une seule main. Sellers est un excellent goal et sans doute le meilleur de ce championnat en l'absence de Thomas Price, blessé comme nous le savons tous. Ils me font rigoler, ces guignols. Ils appellent ça un championnat. Pour l'instant, je vois pas de solution. Il y a sûrement une faille, mais je sais pas où la chercher. Sellers, c'est un bon goal, mais il ne vaut pas Thomas, ça je peux vous l'assurer. Je vous rappelle que je suis le seul à jamais avoir marqué un but à Thomas. Oui, Olivier y arrivera, c'est quand même pas ce pachyderme qui va réussir à démoraliser l'équipe. Bien parlé, Bruce. On va chasser l'éléphant. New team, new team, new team. La Norfolk monte à l'attaque. Ça va, maintenant, on passe la vite sur l'aile gauche. Harper intercepte et renverse le jeu. Bravo, Bruce. Oh, c'est pas vrai. Harper vient de centrer en direction d'Olivier Hatton. Hatton contrôle, il poursuit. Hatton toujours seul. Je vais leur prouver à tous que Thomas est le seul goal imbattable. Hatton a tiré. Ah, imbécile, tu l'as tiré de 1000 fois trop loin. Je te la bloque, ta baballe. Sellers plonge sur le côté avec une souplesse incroyable. Mais la balle lui échappe des mains. Et c'est le but. Égalité. Oui, hurrah! Sale petit moucheron de malheur, tu ne m'en marqueras jamais un autre. Alors, arrêtez-le, marchez dessus, piétinez-le, si vous voulez, mais qu'il avance pas. Et voici à nouveau la New Team qui arrive en force à la hauteur de la surface de réparation. Hatton a réussi à se démarquer. Non, cette fois, le moucheron, tu rêves, tu n'en marqueras aucun autre, et c'est le grand Théo Sellers qui te le dit en personne. Sellers sort de sa cage et se rue sur Hatton pour l'arrêter. Hatton se met de côté pour l'éviter et fait une courte passe à droite. Mason se précipite et tire en déviation. C'est le but. La New Team prend l'avantage et mène à présent par 2 buts à 1 sur la Norfolk. Ouais, il y est, c'est gagné. Sellers a commis une grosse erreur qui lui coûte un but. Il n'a vu que le jeune Hatton devant sa cage, oubliant la position des autres attaquants et surtout celle de Mason. Et l'arbitre vient de siffler, annonçant la fin de la première mi-temps. Je rappelle qu'avec ce second but, marqué par Johnny Mason, la New Team domine actuellement avec un score de 2-1. C'est très bien. On n'avait qu'à garder ce rythme durant la seconde mi-temps. Et vous avez vu, monsieur, je lui en ai collé un, moi aussi, hein. Si vous voulez mon avis, Théo Sellers, ce n'est rien qu'un gros nul. D'accord, Johnny exagère un peu, mais le commentateur aussi, quand il ose nous raconter que Théo Sellers serait meilleur que Thomas. T'es d'accord, hein? Absolument, tu as tout à fait raison. Et vous allez voir ce qu'on va en faire de la réputation de Théo Sellers. Ouais!
en train de partir en petits morceaux notre belle armoire à glace. Écoutez les gars, puisqu'on peut plus compter sur Théo, nous devons très vite changer de stratégie. On a déjà 2 buts à marquer. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment je peux me faire encaisser 2 buts de suite, surtout par cette espèce de demi-portion? La seconde mi-temps n'est commencée que depuis quelques minutes et déjà la New Team se porte à l'attaque une nouvelle fois. Carter avance balle au pied. Olivier, à toi! Carter centre avec un lob très très haut. C'est fini la rigolade, maintenant j'attends. Seller sort de sa cage et se déploie. Alton intercepte. Seller se charge. Alton transmet très vite. Alton est lié droit par le diamant qui tire aussitôt et qui marque. Merci Olivier, c'est chacun son tour maintenant. Grâce à la passe si rapide que précise d'Olivier Alton, la New Team marque un 3e but. Théo Sellers est complètement effondré. Catastrophique ce qui m'arrive, je fiche comme je n'arrive pas. Tu as vu ça, Roberto? Je crois qu'ils n'ont jamais aussi bien joué de tout le tournoi. On dirait qu'ils se surpassent lorsque c'est Olivier qui les guide. C'est comme s'il n'avait qu'une idée en tête, tenter de faire mieux que lui. Peter a tout à fait raison. Olivier est devenu pour toute l'équipe l'exemple à suivre. De plus, c'est lui qui trouve les stratégies de chaque attaque et ses coéquipiers lui obéissent sans jamais discuter. Il est devenu le leader des New Team. Olivier, je suis certain que tu iras très très loin. Ben à toi! Alton vient de passer en avant à Becker, qui tire directement et qui marque le 4e but de la New Team. Hurrah! Ouais, les gars, moi aussi j'en ai marqué un! Mais ça continue, je suis vraiment fichu. Bravo! Bravo! Sale moucheron. C'est pas de la faute du goal. C'est la New Team qui mène très bien son jeu. Tu as raison, c'est vrai. C'est une équipe très soudée qui a fait énormément de progrès depuis que nous les avons affrontés en match. Elle est devenue très très forte, l'équipe de Thomas Prime. Avec Olivier à sa tête, la New Team a trouvé un nouvel équilibre. Elle a beaucoup plus efficace. Cette transformation, c'est vraiment grâce à lui. Et il faut que je te dise quelque chose. Ah oui? Il est pratiquement certain que pendant le match contre eux, je serai tenue de rester sur la touche la plupart du temps. Je ne jouerai peut-être pas du tout. Oh, c'est trop dommage. La New Team a toujours l'avantage et depuis le 4e but, la Norfolk n'a pas eu une seule fois la balle à jouer. C'est une surprise totale. Jamais nous n'aurions imaginé une victoire aussi écrasante. C'est le but marqué en dehors de la surface de réparation qui a tout fait basculer. Tu peux me croire, il n'y a pas d'autre explication. Et quand il l'a shooté, Olivier savait très bien qu'il allait porter à l'équipe de Norfolk un coup décisif. Ils n'ont plus confiance en leur goal. D'autre part, il est facile d'imaginer ce qu'a pu ressentir Théo Sellers. Il avait la réputation d'être imbattable et d'un seul coup, tout son univers s'est effondré. Il est évident qu'à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus agir de sang-froid, ce qui est indispensable. Je suis persuadé qu'Olivier avait déjà prévu tout ça. Tout en jouant, il pense à tout ce qui peut se passer. Tu es un véritable stratège. Je suis fier de te connaître. Allez les gars, je propose qu'on aille s'en marquer un autre. La New Team mène une nouvelle fois l'attaque, toujours parfaitement dans les règles de l'art. Il ne reste plus que quelques minutes de jeu et la Norfolk n'a plus aucune chance de gagner ce match. C'est ma première défaite, je déteste ces moucherons. Allez Olivier! Tu m'as humilié en public, Olivier Alton, jamais je ne te le pardonnerai, ma vengeance sera terrible. Alton arrive à toute vitesse sur Sellers, le voici dans les 6 mètres, il va tirer. Cette fois, je vais te pulvériser la jambe avant que tu changes. Sellers tente de frapper Alton, mais celui-ci arrive à esquiver le coup juste à temps, et Sellers mord la poussière. Alton prend tout son temps pour armer et tire de toutes ses forces. À bout portant, et c'est un 5e but pour la New Team. Une victoire écrasante pour la ville de Fujisawa, qui, j'en suis certain, va fêter ce soir le triomphe Dommage, de son Théo. équipe. Si tu avais mis la même énergie pour essayer d'arrêter ce but, je suis pratiquement sûr que tu y serais parvenu. Tu m'entends? Alors que l'important, j'ai tout perdu à cause de toi. Le match est terminé, la New Team vient de se classer en beauté pour participer au quart de finale du championnat national. Mathis Patou, ce n'est qu'un jeu et d'ailleurs ce titre de goal invulnérable auquel tu tenais tant, tu n'aurais jamais pu le conserver éternellement. Tu n'as jamais perdu qu'un match, Théo, et tu pourras toujours prendre ta revanche une autre fois. Tu comprends? Ouais, il me semble que t'as raison. Je crois que j'ai compris. Et demain, je vais suivre un entraînement intensif. Et je te conseille de faire la même chose parce que l'an prochain, je serai imbattable. Très bien. Dans ce match, la New Team a également battu un record. Le goal, Théo Sellers n'avait pas encaissé un seul but depuis le début du championnat. Aujourd'hui, Olivier Alton et son équipe lui en ont marqué 5. Il n'y a plus de goal qui se soit montré En invincible. tout cas, ce petit bonhomme ne fait pas peur au goal le plus fort du monde. Hein?
Allez, viens, on s'en va. Oui, capitaine. C'est formidable, les gars. Nous voilà en quart de finale. Tu parles, oui, et quand Thomas sera revenu, nous serons pratiquement imbattables. On va l'avoir, cette coupe. Tu as entendu? Thomas Price va revenir jouer avec eux. Ça alors! La dernière fois qu'on les a affrontés, il était déjà là et on les a quand même battus. Oui, mais il était gravement blessé. Et en plus, malgré son handicap, il a arrêté plusieurs de mes tirs. Ce sera beaucoup moins facile de battre la New Team avec Thomas en pleine forme dans ses buts. Bel bien songeur. Hein? C'est la nouvelle du retour de Thomas Price dans la New Team qui met Landers dur des durs dans un état pareil. Non, non, je ne pensais pas du tout à ça. Raconte ça à un autre, pas à moi. Cette nouvelle ne peut pas te laisser indifférent car avec Thomas Price dans ses rangs, la New Team sera très forte. Tu t'inquiètes pour rien parce que ton vieux Jeff a déjà prévu la parade. Je vais t'expliquer ça à ma manière. Écoute, par exemple, tu ne pourrais pas te passer de Danny, élément fondamental de ton équipe. Eh bien, je n'en dirais pas autant de notre goal qui donne plutôt dans le style passoire et qui n'est donc pas fondamental. Par contre, un élément comme Ed Warner serait plutôt fondamental. Quoi, vous voulez dire que Warner est guéri, qu'il va venir garder nos buts? Ouais, il a été arrêté 6 mois, il me semble que ça suffit. D'ailleurs, il est en pleine forme et je t'assure qu'il est plus redoutable qu'avant. Tu vas pouvoir constater par toi-même. Vous voulez dire qu'il arrive, mais c'est formidable! Oh, quelle bonne nouvelle! Avec Ed Warner dans les buts, les Muppets vont devenir invincibles. Cette 5e journée du championnat consacrée au quart de finale a commencé par le match entre la Muppet et la Keraton. Le capitaine des Muppets, Mark Landers, a mené son équipe à la victoire. Elle a donc été sélectionnée pour la demi-finale. La seconde rencontre opposait la Flynet et les Yellow. La Flynet a gagné par 3 buts à 1. Nous avons assisté à un superbe travail d'équipe, admirablement orchestré par le sympathique capitaine Philippe Gallard. Très entraîné, ces joueurs ont l'air de supporter notre climat pourtant plus rigoureux que le leur. Dans le 3e match de ces quarts de finale, la New Team a vaincu la Sheraton en réalisant un score impressionnant, 7-0. 3 équipes sur 4 sont donc déjà sélectionnées pour la demi-finale. La Muppet, la Flynet et la New Team. Dans quelques minutes, nous assisterons au dernier match de la journée entre la Mambo Football Club et l'équipe Hollywood SC. Les deux équipes étant toutes deux très fortes, il me semble impossible de faire des pronostics. Mais raconte-moi toutes ces filles. Roulia n'est pas chanteur de rock. Explique-moi ce qui te choque dans tout ça. Roulian est bon capitaine, excellent joueur, est-ce qu'il ne casse rien? Il est beau garçon et sympathique. C'est bien normal qu'il ait autant de fans chez les filles. Je vois vraiment pas ce qu'elle lui trouve à celui-là. C'est typique des nanas. Parce qu'il a une belle gueule et croit qu'il joue bien au foot, alors que ça n'a rien à voir. Et que tout est dans la jambe, bien sûr. Tenez, regardez, moi j'ai des belles jambes, non? Sans vouloir te vexer, elles sont quand même un peu courtes, à mon avis. Oh, ça te va bien, Nabo! Oh, t'as qu'à comparer avec celle de Roulia, tu comprendras pourquoi il a des fans, lui. Allez, les gars, ça suffit, vous pouvez arrêter l'échauffement. Notre entraîneur voudrait vous parler. Oui, venez par ici. Il se rhabille. J'ai bien l'impression qu'il jouera pas cette fois-ci encore. À tous les matchs, c'est la même chose. S'il ne joue pas dans ce match, c'est tout simplement parce que l'équipe adverse ne doit pas être assez forte. C'est sûrement ça. Et d'ailleurs, je vois vraiment pas quel joueur pourrait tenir tête une seconde après. Il est tellement génial, ce garçon. Quand même, ça m'aurait drôlement plu de le voir jouer. Et moi, alors? Mais qu'est-ce que tu crois, moi aussi? On le verra peut-être. Il suffirait que la Mambo soit en difficulté, il ira les aider. J'espère bien que ça se produira. Allez, vous affronter. Oh, mais qu'est-ce qu'elles ont, celles-là? Elles sont en train de nous mettre en boîte. Qu'ils s'amènent leur Roulian et je vous promets qu'on va le recevoir comme il mérite. On l'écrasera. Le match va commencer. Si Julian Ross ne joue même pas, je ne vois pas bien l'intérêt de regarder ce match. Jack. Ne tiens pas des raisonnements aussi stupides. Nous sommes ici parce que demain, tu devras jouer contre les vainqueurs de ce match. Alors tu vas bien observer leur comportement à tous, comment ils se disposent, comment ils se déploient, etc. Tu as compris? Oui, monsieur, j'ai compris. Regardez, les gars, ces deux-là qui attaquent en tandem. Mais je vous assure qu'ils sont aussi dangereux que Julian Ross. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on se retrouve en phase 2, faudra faire attention. Accélère! Quelle accélération chez ce milieu de terrain! Oh, il va vite!
Passe donc que Smith reprend un contrôle illésite, puis décide de la transmettre à Clay. Oh, ça va très vite. Clay, tire. Eh oui, le goal a plongé, mais c'est trop tard. Le but est marqué. Pour moi, c'est déjà très clair. S'il y a un type à marquer, c'est bien le libéraux. T'as parfois des raisonnements bizarres, Jacques. Il s'agit pas de marquer tel ou tel joueur, mais plutôt d'avoir l'œil sur toute l'équipe en permanence. Hein, que j'ai raison. Tout à fait. Si nous gagnons ce match, c'est contre la New Team que nous jouerons demain en demi-finale. Et si par malheur demain la New Team nous bat, Julian aura perdu la dernière partie de football de sa vie. Qu'est-ce que tu fais, Tipeee? Mais pourquoi tu t'en vas? Je reviens tout de suite. La Mambo a immédiatement donné le ton au match en marquant un premier but après seulement quelques minutes de jeu. Julian ne pourra pas jouer aujourd'hui non plus. Malgré l'absence de son buteur numéro 1, Julian Ross, le célèbre Mambo Football Club, s'est très vite engagé dans ce match. Assez! Je n'en peux plus, Julian. Je voudrais que tu réalises le mal que tu me fais en refusant de renoncer à ce jeu. Oh, allons, madame. Olivier? Tiens, mais c'est la secrétaire de la Mambo. Ah, bonjour, Tipeee. Ah, écoute, est-ce que je pourrais te parler un instant? Tout de suite? Bon, d'accord. Fais bien attention de ne pas te faire voir par Patty. Si Patty te voit avec elle, je sais déjà comment ça se terminera. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent être lourds, des fois? Tiens, Patty, j'ai enfin trouvé quelque chose à boire, mais ça n'a pas été facile. T'es contente? Mais pourquoi t'en as ramené que de boîtes? Georges n'est pas ton livreur. De toute façon, il n'y a qu'une personne qui va boire avec moi, et c'est Olivier. Quoi? Mais nous, on a soif, qu'est-ce qu'on va boire? Regardez à votre droite. Voilà une petite fontaine qui vous donnera toute l'eau que vous désirerez. Elle est potable, elle est fraîche, elle est gratuite. Achou! Quand j'éternue comme ça, c'est jamais très bon signe. Oui, il se passe quelque chose. Olive! Oh, mais attends, c'est moi qui ai payé les boissons, alors au moins rembourse-moi, quoi! Hé, Patty, toute la New Team est là-bas. Bah alors, tu viens? Je savais pourtant qu'il fallait que je me méfie de cette mijaurée. Je lui laisse une chance parce que je suis la douceur même. Mais si par malheur elle le drague, je lui crève les yeux, je lui arrache les cheveux. Oui, je sais, c'est beaucoup te demander, mais il faut absolument laisser gagner Julian demain. C'est important, c'est très grave. Tu sais, Julian a le cœur très malade et c'est son dernier match qu'il jouera demain. Il va devoir abandonner le foot. En principe, il ne devrait même pas jouer ce match. Son docteur lui a formellement recommandé d'éviter toutes sortes d'activités sportives. Et tu connais Julian, il veut jouer son dernier match de championnat. Alors c'est pour ça qu'il n'a jamais joué une partie complète durant toute la compétition? Il n'y avait que son entraîneur et moi qui étions au courant ici. Depuis le début de la partie, c'est l'équipe Mambo qui domine le jeu. Allez, Olive, secouez-vous! Fatigue. Superbe tacle de la défense, la Hollywood a enfin le ballon. Hé, attention, vite, repliez-vous! Le danger est très grand. Les Hollywood ont la balle dans les 6 mètres. Ils tirent et ils marquent. L'arbitre vient de siffler la fin de la première mi-temps. La Hollywood et la Mambo sont donc à égalité, 1 partout. Oh, il n'a pas choix cette fois, le Shahid Sedam, on va le voir à la lèvre en deuxième mi-temps, leur champion mystérieux. Olivier, je t'en supplie, fais-le pour moi. Tu imagines qu'il joue son dernier championnat, que plus jamais il ne remontera sur un terrain de football de sa vie? Tu dois l'aider, Olivier. Accepte, par pitié. Je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu vois, moi aussi, il faut que je gagne ce championnat. Si j'y parviens, c'est mon rêve de toujours que je pourrais enfin réaliser, car Roberto m'a promis de m'emmener avec lui au Brésil, tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a au Brésil? Mais c'est la patrie du foot, le Brésil. Là-bas, Roberto pourra mieux m'aider et je passerai professionnel.
Voilà pourquoi je ne peux absolument pas me permettre de perdre la finale, quel que soit mon adversaire. Et de toute façon, Tippy, Julian serait très déçu si pour son dernier match, il avait en face de lui un adversaire qui ne donne pas son maximum. Oui, tu as peut-être raison. Deuxième but marqué par l'équipe Hollywood qui prend donc l'avantage. Situation délicate pour la Mambo qui doit à présent courir après l'égalisation alors que la seconde mi-temps est déjà bien entamée. Or, ces joueurs ont l'air assez fatigués. Pourront-ils fournir cet effort? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent dans cette équipe? Je n'arrive pas à croire que c'est contre la Hollywood que nous allons jouer demain. Je vais y aller. Je vais les aider. Oui, Julian, je crois que tu représentes la dernière chance qui nous reste, mais fais très attention, ne force pas. Et si tu ressens le plus léger malaise, surtout je compte sur toi pour revenir t'asseoir. Oui, c'est promis. C'était encore un plan de nana, je parie. On nous signale qu'un joueur va être remplacé dans l'équipe du Mambo Football Club. Ross va prendre la place de Jennings. On ne l'espérait plus, la Mambo va enfin jouer avec son capitaine, qui est aussi son buteur vedette, Julian Ross. C'est super! Ouais, vive Julian! Voilà enfin celui que j'attendais, ça fait plaisir. Alors, bonne chance! Courage, Julian! Oh mon Dieu! Julian! Julian, tout à l'heure, Tippy m'a demandé de te faire gagner demain, j'ai refusé. Si elle te le dit un jour, je sais que tu me comprendras, parce que tu es aussi passionné de foot que moi. Et tu n'aurais pas aimé non plus que je ne donne pas mon maximum. On est pareil, toi et moi. Vas-y, Julian! Montre-leur ce que tu sais faire! En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied. Quand on a trouvé le bon équipier. Une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme.